Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est au son d'Alicia, je crois que ça s'appelle cette chanson de Clair Obscur, Expédition 33, que nous retrouvons pour le deuxième épisode du suivi de ce jeu qui me plaît tant, que j'attendais depuis très longtemps. Vous avez pu voir l'épisode 1 sur la chaîne, moi je crois que l'épisode dure 3 ou 4 heures, donc c'est quelque chose, cette découverte c'était quelque chose. Et je vous retrouve aujourd'hui, alors je ne suis pas en stream, hein, la vidéo est du direct pour YouTube, mais, comme c'est grâce à vous, hein, les abonnés, les tipeurs, les tipeuses, que j'ai pu me payer ce jeu, encore une fois, merci énormément pour votre soutien, et ben je me trouve normal de continuer, de vous montrer un tout petit peu ce jeu, de continuer notre petite campagne sur Clair Obscur Expédition 33, qui est en train de cartonner au moment où je filme là, le jeu vient de passer les 1 million de ventes, et je suis vraiment content, c'est exceptionnel pour ce jeu, et pour cette équipe. Voilà. Alors, je vais très certainement couper les combats optionnels, en gros le chemin, pour vous laisser, je l'espère en tout cas au montage, sur tout ce qui est narration, lore et combat de boss, histoire que la vidéo aille plus vite et que vous puissiez peut-être rattraper d'ici mon prochain stream que je ferai sur ce jeu. Voilà, et ben, on est parti. Alors vous voyez, il y a eu du changement depuis la dernière fois. J'ai récupéré le skin baguette et je suis trop content, entre autres parce que du coup comme j'avais un petit peu de temps, bah, je suis reparti en arrière, j'ai voulu finir la zone, repartir dans la zone où on était avant, la première zone du jeu pour la terminer quoi, faire tout le chemin, et je suis tombé sur le fameux boss mime qui permet de looter cet équipement. Et donc je l'ai à présent. Et j'ai aussi fait la quête du monstre blanc, là, une espèce de chevalier blanc. Je vous spoile pas du coup qu'est-ce qui se passe ou comment il faut la faire, hein, comme ça vous sera découvrir un petit peu le jeu de votre côté. On est de retour dans l'océan suspendu et c'est splendide. Vraiment. Regardez-moi ça. Un petit bruit là. Superbe. On va malheureusement passer beaucoup de temps, je pense, à explorer, regarder, mais je vous couperai ça au montage, parce que ça va être trop long pour vous sinon. Donc on est toujours à la recherche de Maël, hein. Je vous rappelle que notre arrivée s'est très mal passée. On a été séparés de Maël, et on sait que Maël serait peut-être dans le coin. Une sphère de peinture. Les sphères de peinture contiennent du butin rare. Pour en ouvrir une, trouver ces 3 verrous et tirer dessus. Ah, nouvelle mécanique. Intéressante. Tiens, ça ressemble à un verrou, ça. Ouais, effectivement, on peut viser ça. Ok, donc les verrous sont pas forcément à côté, en fait. Voilà, ok. Faut bien regarder. Faut bien regarder. Là, il y en a un. Et deux. Il est là, le troisième. Ok. Ouais, j'ai eu un haut fait. Bien. Et là, on a gagné. C'est un avantage. On a le tir de chroma. Très bien. On continue. On cherche Maël. On peut s'en servir. La chroma. Il y a une expédition qui s'est arrêtée là. Est-ce qu'on a un... On n'a pas un chef d'expédition. Non, on n'a pas un chef d'expédition. Ok. On continue. J'adore cette zone, elle est vraiment super. Vraiment, c'est très original. Il y a un petit côté WoW, je trouve. Attends, des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Il va falloir réapprendre Aucune importance. à se battre. Ils sont entre nous et Maël. Il va falloir que je réapprendre à faire mes timings de saut. Génial. On va commencer par la saut de lumière. L'immolation. Sans la brûlure. On a dit, voilà, il y a 2 attaques. Ok. Oh, il y a 3 attaques à la fois. Tu le sais pas, c'est compliqué. Hein. Ok, il y a 3 attaques. Bon, bah, on va savoir hein, pour la prochaine fois. Donc il rapporte pas mal d'XP. J'aime bien la musique, elle est différente dans cette zone du coup. Ah, la musique est super. Ah, j'avais pas encore eu celle-là. On profite 2 secondes.
Bon, bon, je vous filme pas tout, hein, mais là, je viens de faire j'ai 3 combats, et regardez ma vie, je suis pas mal, hein, je commence à être pas mal sur les timings d'Estive. Je sais pas si je vous les aurais mis au montage, mais je suis fier de moi, je commence à être pas mauvais, hein. Voilà qui devrait aider. Ah, oui, d'accord. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? C'est vraiment superbe. J'adore cet environnement, j'adore ce jeu. Là-bas, c'est un drapeau, là-bas, ouais, ouais. C'est un drapeau. Allez, où? Expédition 5. Vous le remarquez d'ailleurs, du coup, maintenant, on a 2 élixirs de chroma. Donc, ça valait le coup d'ouvrir la petite boîte parce que ça va nous servir, ça. Allez, on a une cinématique, les amis, on va regarder. La hutte, c'est que la hutte nous réserve. Ça fait un petit peu la petite sirène. Regarde, il y a une porte. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Ah ouais, ok. Oh, on les observe. Ah, Resident Evil. Où sommes-nous? On dirait... Maël! Discrétion assurée. Le manoir. On enregistre. Le petit repos. Je vais enregistrer aussi, je pense. Oui. Donc, du coup, ça montait à l'étage, j'ai l'impression. La porte là-bas? Ah, j'ai pas vérifié. Ouais. Wow. C'est un mix entre Resident Evil et La Belle et la Bête. Bon, le personnage a des effets autour de lui. Mais je vous jure, ça là, ça, c'est très La Belle et la Bête, ça. Avec la rose. Et je vous jure qu'un jour, faudra avoir quelqu'un de l'équipe en interview et lui poser toutes les questions qu'on a lui posées, genre, est-ce que c'est inspiré de La Belle et la Bête? Ah, ça se coupe, on peut jouer. La France, messieurs, dames. L'accordéon.
C'est grand. C'est très lourd. Tu es Maël. Tu es... Ah. C'est Maël? Maël? Gustave. Tu es réel? Ah, ça me... bête, hein. C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si On inquiet. est en vie. Comment tu t'es retrouvé là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et... Je me suis réveillée ici. Avec... Qu'est-ce que c'est? Avec lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des Névrons. Je peux me suivre. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas. Conservateur. Encore? On vient juste de s'entraîner. D'accord, d'accord. On va apprendre à jouer Maël. Mais cette fois, j'ai des renforts. On va apprendre à jouer Maël. Ah, c'est classe. Très très classe. Je suis très content d'avoir ce trio. Vraiment, il me plaît beaucoup. Hein. Les attaques annoncées à l'aide d'un lueur de saut peuvent être uniquement esquivées avec un saut. Elles ne peuvent pas être parées ni esquivées. On va avoir une nouvelle mécanique. Appuyez sur A pour sauter. Ok, on a une nouvelle façon de se défendre et c'est le saut. Ah ouais, ça rajoute du complexe, les amis. Ok. Après un saut, vous pouvez réaliser un contre-sauté avec RT. Ok, bon. Eh ben, ça va rajouter un peu de complexité, les amis. On va commencer par le tir marquant. Faut s'en débarrasser. Marque. Un marque est une altération augmentant le dégât de 50%, un seul personnage, et ok. Ok, c'est une marque temporaire, ok. La marque, c'est un augment de 50% les dégâts et c'est temporaire. Ça marche. Ok, on va commencer par l'immolation. Sans la brûlure. Je suis prête. Allez, Maël, fais-nous rêver. Les compétences de Maël changent sa posture de combat. En posture défensive, elle subit moins de dégâts et gagne 1 PA en cas de parade de l'esquive. Ah, avec le pito, ça peut être pas mal. Qui augmente aussi, qui donne 1 PA en plus. En posture offensive, elle gagne plus de dégâts, mais subit également davantage. En posture de virtuose, elle inflige bien plus de dégâts, mais elle doit en prendre encore bien plus, peut-être.
Dès que le Maël prend l'une des 3 postures, elle gagne 1 PA. Ok. Essaie de changer de posture de manière ininterrompue pour maximiser l'efficacité de ses compétences. Ok, donc en fait, on va tout le temps danser entre nos postures pour gagner des PA en fait. Ok. Faut juste bien choisir le moment où on fait chacune. Alors, la pivot, flamèche et percée. Pivot la fait passer en posture offensive. Flamèche et percée la font passer en posture défensive. C'est pivot pour passer en posture offensive. Là, elle est sans posture. J'ai rien pour la faire passer. Ah si, j'ai percé en virtuose. C'est marrant. Ah non, ok, non, il y a un truc en plus, elle est déjà en virtuose. Ah, en plus, dans les changements de danse, les compétences ont eu un effet sur la posture d'où elle vient. D'accord. Par contre, j'ai rien pour la faire passer en virtuose, pour l'instant. Ok. Bon, on va faire le pivot offensif, c'est ça? Ok. Jusque là, ça va. Vulnérabilité, tu as des buffs augmentant de 25% les dégâts subis par le personnage affecté. Ok, c'est comme la marque en enfant. Ah. Là, il faut qu'on saute. Et RT. Non, j'ai loupé la touche, c'est pas la bonne touche. Bon, j'ai réussi à sauter, c'est déjà 7 bénis. Ça n'est pas trop dur. Surpuissance. Surpuissance, allez. Maintenant, je vais pouvoir faire le transfert thermique, la nouvelle compétence que j'ai appris. Place. Très cool. J'ai gagné des PA en plus. Non, sauter. Je me suis planté. Ouh, elle prend cher par contre, Maël. Elle prend très cher. Donc offensive, 50 dégâts infligés, 50 dégâts subis. Le Maël est en posture offensive, elle inflige plus de dégâts, mais elle subit davantage. À la fin du tour, elle devient sans posture, à moins d'avoir recours à une compétence qui la fait changer de posture. Ah, donc t'es obligé de changer de posture, sinon tu perds tes postures. Ok. Donc c'est soit tu changes de stance, soit tu deviens sans posture à la fin du tour. Sauf celle-là, tu as une tête de base, ça refresh, ok. Ok, on va passer en défensive. Bah oui, la prochaine, passer les temps de posture offensive. En posture offensive, Flamèche a également pour effet d'infliger des brûlures. Après avoir lancé Flamèche, Maël passe en posture défensive. Ces Flamèches peuvent bien son effet supplémentaire. Un petit cotille en posture offensive en bas, ça accroché. Ok, faible dégâts de feu, un coup, un pied de brûlure. Ok, j'adore. Ah là 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 là, j'adore. Oh, il faut aller vite par contre. Ok, Maël. Ça me va. Tu me vas bien comme ça. Ouais, c'est le jour après, ouais. Parce que par contre, il faut que je soigne Maël, parce que là, Maël, en 2 coups, à mon avis, elle y passe. Hein. Yes, contre-attaque. Ok, je l'ai. Impeccable. C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être venir avec nous, si tu veux. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? Ah, est-ce que ça ne donnerait pas un PNJ au camp, on pourrait s'entraîner avec? Peut-être. On va finir... Je vais finir de visiter le lieu. Je vais finir de visiter le lieu, et puis je ferai une coupe au montage. En toute façon. Bon, à moins que j'ai raté un truc, toutes les portes sont fermées. Donc on va pouvoir repartir à l'extérieur avec Maël, et voir qu'est-ce que ça déclenche comme suite de l'histoire. On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Qu'est-ce que c'est de ça? Mais c'est un gestral. Arrête ça, grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains? Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Ah. Alors, Comment les il contes parle? sont vrais. Peut-être que les Grandis et Esquier existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer.
Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la peintresse. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la peintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Bien. Tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Génial. Super les interactions et les visages. Les marchands gestrales parcourent le monde proposant des artefacts aussi rares que puissants échanges de chroma. Ouais, depuis le début on reçoit de la chroma, on sait pas à quoi ça sert. Leurs plus faibles objets sont réservés aux plus grands guerriers, impressionnés dans les battant en duel. Ah, sympa ça comme mécanique. Ok. Bah écoute, bienvenue, je vais te casser la gueule. Affronter le marchand. Ah ok, ça débloque ça, ok. Ok. Ok, ça marche. C'est classique. Et j'ai 14 000. Si je fais ça. Un membre de l'expédition. Qui c'est qui va attaquer? Maël, Lune, Gustave. On va avec Gustave pour voir. Ah! Ah! D'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ah! Ouch! Oh, ça va. Ça va, 16. Ouch! Je suis nul en fait. Oh, il y en avait deux. Je l'ai eu sur le deuxième. Voilà. Eh oui, on est des super guerriers de l'espace. Attaque fragilisante, attaque de base inflige vulnérabilité pendant un tour. Vachement bien! Je le veux. Le reste, on va attendre. On se reverra plus tard. Bien. Bien. Ce chemin-là, il s'est ouvert. Ces névrons morts. Qui a bien pu faire ça? À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. La classe. Elle est que niveau 5, hein. Super. Ouf. La manette vibre. Oula. Wow. On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Un passage permet de le traverser. Cette encre ne semble pas avoir été fabriquée par des humains. Ouais, en effet.
tempête approche. Claire, lève-toi. Ouais, ils sont sensibles à la... Détence. Ah oui, ça va, t'as les buffs, tu as raison, le 20% des dégâts infligés par personne. Ah, c'est pas mal ça. Carrément, ne meurs pas. Non. Ouais, trop bien. On avait deux. Ok, on découvre, on découvre. Oh, une petite épée pour Maël, à mon avis. Parfait. C'est ça. Ah oui. Parfait. Il n'y a pas d'état de chute. Ok. C'est un test. Est-ce que c'est de ça? Nouveau ça. Ok. Peut-être qu'on peut trouver une mine quelque part et lui rapporter, et peut-être qu'il sera content. C'est un de ces nombreux névrons à qui on peut interagir, à mon avis. Ouais. Bon, j'ai intrus dans cette zone. C'est possible que des choses se débloquent si j'arrive à lui rapporter une mine à ce monsieur. C'est quoi ça? Ça craint si je passe d'eau? Non, c'est bon. Espèce de lave. On a des... c'est des encres éclairées. Ok. Cette créature Oh. forge quelque chose. Elle serait donc douée d'intelligence. D'accord, on a Héphaïstos, dieu de la forge. On peut parler ou... Ah. Non, 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 on peut pas lui parler, non, non, non. Ok. Ok, 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 ok. Ok, donc il a... Ouais, ok, il a deux boucliers. Il faudrait que je puisse... mettre sur puissance, pas encore. J'ai à lui. Là, et puis il va sauter ses... Voilà. Ça lui est brûlure, c'est pas plus mal en fait. Que l'encre Ça. coule. Ça va, ça va, ça va, ça va. Il a brûlure. Celui d'à côté, il a la marque. Non, surtout sismique. Claire, Ça fera péter la marque. Ça fait péter la marque, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Maël, est-ce que tu peux one shot? Ça serait cool, Maël, si tu pouvais one shot. Après 3 brûlures, après 2 brûlures supplémentaires. je suis prête. One shot pas. Ok. Ok, ok, ok. Non. Et non. Ok, génial, bravo, 0 sur 2.
Et lui, oh, il va mettre un bouclier, je pense. Il va mettre un bouclier sur l'autre, hein, c'est ça l'histoire? Ouais, c'est ça l'histoire. Surpuissance. Laisse-moi t'aider. Je le très support en fait, mon Gustave. Je m'en sers pour faire péter les boucliers. Miss Maël, je peux passer en virtuose si jamais la cible est affectée par brûlure. Ah, ça se tente. Ah, c'est là où elle a l'épée en mode violon. Ok. Pas mal. On l'a eu. Attention, Maël. On l'a eu. Non. Ah! Le deuxième. Anticipé. Je suis sur 200% de dégâts infligés en virtuose. Ah, c'est tellement dommage. Non, il faut... si, je peux faire ça. Et le 1, et le 2, et maintenant... On va faire la percée, parce qu'il est, il est marqué. Je peux te la refaire avec Maël. La percée sur une virtuose avec une marque. Pas mal. Oh, crue leur âme. C'est pour Maël ça encore ou c'est pour Gustave? Ah, c'est pour Gustave. Ouais, elle est là. Élément glace, défense C, chance D. Pas mal. Allez. Ouf. Avec les coraux dessus. Et là, qu'est-ce que j'ai? On peut s'en servir. Catalyseur. Ok. Bon, bah bien. C'est pas trop mal passé. Expédition 68. Élodie. C'est un miracle qu'il y ait eu des survivants. Pris dans le Maelstrom, nous avons été projetés de vague en vague. Les étoiles et la lune ont disparu, nous condamnant aux ténèbres éternelles sous une pluie battante et un ciel en furie. La peintresse a envoyé une tempête pour nous tuer, mais c'est nous qui l'avons vaincue. Après avoir survécu à une telle épreuve, terrasser ses névrons était presque un jeu d'enfant. Force et résilience, voilà ce qui nous a permis de survivre à cette tourmente et de remporter la victoire. Ce n'était même pas un combat, mais un véritable bain d'encre. Nous les avons tués jusqu'au dernier, mais celui-là a l'air plus fort que les autres. Oh. Celui-là a l'air plus fort que les autres. C'est Elodie, tu es là, je présume. Ok, alors si celui-là est plus fort que les autres... On va se soigner, non? Qu'est-ce que vous en dites? Partie explorer la suite, quand même. Hein. C'est vrai qu'il y avait un... Je crois que j'avais pas encore exploré. On va quand même aller voir s'il y a par là. On peut monter là-dessus. Ouais. Allez. On va avoir un petit picto sympa, non? Ouais, là-haut, je vois un picto, là-haut. Voilà qui devrait aider. Douceur, douleur, j'ai l'impression que le dit là. Pas bon de son. Là, il y a un deuxième... Ah, c'est... Le troisième. Où est le troisième? Il est là. Qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà qui devrait aider. Une teinte de vie. La teinte de vie, je crois que c'est la potion pour Rez. Pendant si je me suis pas trompé. Ah oui. Ok, je vois. D'accord. Merde.
Celui-là est gigantesque. Il faut les éviter à tout prix. Ah, le mime. Purée, on commence direct sur un mime. Génial. Eh ben, on va pouvoir voir ça, essayer de choper un nouveau équipement. Baguette. Génial. Ah, je suis content d'avoir trouvé celui-là, dis donc, un peu par hasard. Ah, j'adore la musique. En fait, le premier, je l'avais pas filmé. Donc là, c'est cool, vous allez pouvoir le voir celui-là. Mince. Il fait une bêtise, je voulais pas faire ça. Je vais passer le tour du coup. Une tempête approche. Sans la brûlure. Ah, on va rejouer tout de suite. On va passer en virtuose. Les vulnérables à la glace, non, on a vu. Il faut parer. J'étais parti pour faire une esquive sautée. Laisse-moi t'aider. La chroma coule à flot. Prête à esquiver. Ouch, En garde. j'ai du mal. Par le feu. Faisons couler l'encre. Second souffle. La chroma coule à flot. Gustave, ne meurs pas. Je suis prête. Je pensais qu'elle perdait sa posture si on faisait l'attaque normale, je me suis planté. Prête à frapper fort. En défense.
pour ceux qui viendront après. Mince. Ok, déjà je parle pas beaucoup, je suis un peu concentré là, j'essaie de le faire, il est vraiment pas facile et je réussis que 15 sur 2 de mes compétences. Moi je fasse ça en vrai. Voilà, ça soigne en plus. Je suis pas mal là. Il faut que j'arrive à lui faire des dégâts de glace. T'as pas des dégâts de glace, hein, Hollande. J'ai un tour encore avant qu'il attaque. Je suis en virtuose. Oh, les dégâts monstrueux de Maël. Oh là là, ce qu'elle vient de lui mettre. Ok, j'étais pas prêt. Eh ben, je suis super content. J'ai réussi à le battre alors que moi, je suis très nul en esquive. Et ouais, en niveau expédition, bah, je suis très content. Quelles sont les lignes? Petite coupe, j'ai vu. Nouvelle tenue. Pour Maël, c'est une coupe. Montre. Ah ouais, ça Maël cheveux courts. Ah, pas mal. Pas mal. Est-ce qu'on fait les cheveux déjà? C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Mais je crois que j'ai pas assez profité des personnages comme ils sont d'origine. Donc on va les garder comme ils sont d'origine. Mais pas mal. Pas mal, je suis bien content. Sympa. Sympa. Plein de petits chemins comme ça, là, qui mènent à des petits trucs secrets, là. Faut qu'on fasse attention, faut ouvrir l'œil. Je crois que Maël, elle avait dit qu'on devait pas s'approcher de ça. Alors on va faire « Bonjour, monsieur !» On part dans l'autre sens. On ira vous voir quand on sera plus haut niveau. Expédition 48. Oh! Vous n'avez pas fini, oui, me faire des trucs comme ça. C'est beau. Magnifique. Très très beau. On a des immeubles. Une ville qui a été déplacée ici. Hein. Bon, je ne connais pas vraiment toute l'histoire de base. Hein. Je ne sais pas si elle a été révélée aussi également, vous allez me dire. Mais on est quand même sur une idée que peut-être une partie du monde a été déplacée dans un monde parallèle avec lequel il a fusionné ou quelque chose comme ça. Ah, regardez, on a des petites idées pour le lore. Alors, il doit y avoir des easter eggs cachés, à mon avis, ici. Mais on a des journaux accrochés. Des easter eggs, à mon avis. Hein. Genre là, je vois un personnage manga, par exemple. Et on a, regardez, juste au-dessus de l'une, la tour Eiffel. De lumière. Donc, est-ce que cet endroit ne faisait pas partie de lumière avant? C'était pas un morceau de lumière, tout simplement. Ouais. On avance. Oh, il y a des choses dans la maison. Ils sont toujours là. Les gens sont pétrifiés à côté, là, je l'avais même pas vu. Belle ambiance. Sauf qu'on puisse éclater là, c'est ce que je vois. Gustave, tu fais attention, tu marches sur la tête d'un type. Ah, des têtes de type.
Il y en a partout. Un œuf a fait se lure, ça, on est d'accord. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est de ce truc? Qu'est-ce que c'est de ce truc où il y a plein de cadavres autour? Ouh, ça sent le boss. Ouf, voilà, hein. Ça sent le boss. Alors, la musique, hein. Troubadour, chromatique, ça sent un petit boss. Bon, eh ben, on relance, hein. Oh là là. Bon, les amis, je vais peut-être faire un montage rigolo de toutes les fois où je meurs, mais je vais passer en mode un peu plus facile parce que je n'y arrive pas. Genre, juste, je n'y arrive pas. En plus, je suis sûr que le mode histoire, on va se faire rouler dessus aussi, mais j'arrive juste pas. Là, si, en gros, si tu prends 2 coups, il attaque plusieurs fois, genre 4-5 fois par tour. Si tu prends 2 coups, t'es mort. Sur un perso, donc voilà, j'ai du mal, donc on va pas rester bloqué 3 quarts d'heure. On va essayer en mode histoire pour voir si on y arrive mieux. Laisse-moi t'aider. Une tempête approche. Glace, brise-toi! Gustave, esquive. Que l'encre coule. Obéissez-moi! Lune, fais gaffe! Sans la brûlure! Pour ceux qui viendront après. Gustave, esquive. Une tempête approche. Mais bon, je l'ai refait, ça s'est même mieux passé, hein. J'ai pris l'habitude des timings.
9 parades, 9 festives réussies, ouais. Ok. Et une troubadim pour Mademoiselle Lune. Ah, et pas mal. Par contre, les niveaux, quand ils augmentent, ça devient fou. Hein. Génère un vitement aléatoire à chaque tir en visée libre. Ah ouais, il y a des combos à faire, ça va être trop bien. Une tempête approche. Laisse-moi t'aider. En garde. Par le feu. En défense. Dansons. Dansons. Sur moi. En défense. En garde. Pour ceux qui viendront après. Laisse-moi t'aider. Glace, brise-toi. Nouveau picto, dégâts de contre augmenté de 25%. Et cool, là, je fais jamais de contre. Alors je sais pas si je voulais laisser au montage, mais je suis retourné battre le grand névron de Titan. Du coup, je pensais que le chemin était là-bas. En fait, pas du tout. Mais je l'ai battu, donc je suis content. Et j'ai trouvé le chemin après, tu t'en fais sur un côté, tout simplement. Expédition 59. Mais j'ai eu un picto. Et on va y retourner. Bien tout éclairé là. On sort de la zone. On arrive au centre de la zone, on sort. Ah, cinématique. Oh. Oh, la fleur rouge. Ça me rappelle Sophie. Bah oui, ça rappelle Sophie.
Voilà, évidemment. Oui, enfin... L'une est la seule qui est concentrée. Fallait pas cueillir ma fleur! Ouh, il est beau, lui. Il a un petit côté Miyazaki, je trouve, non? Surgi au moment. Faut pas prendre la fleur. Goblou. S'il te plaît. Ouch. Ok. Ok, ça va être chou. Est-ce qu'on peut viser ces... Ah, on est passé en mode... Il faut s'en débarrasser. C'est en mode techno. Oh! Waouh, 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 waouh! Waouh! Laisse-moi t'aider. Alors... Il faut que j'arrive à activer Fleuret Furieux. Je viens de l'apprendre et ça a l'air absolument dantesque. Est-ce qu'il brûle? Il brûle, hein. Champ virtuose, ok. Gustave, esquive. Je suis nul. Nul. Pousser des fleurs. Ok, il fait couper des ZAD. Est-ce qu'on peut tirer sur ces fleurs? Je pense que oui. Hein. Wow, magnifique. Ouais, superbe le fleuret furieux. Non, je l'ai raté le dernier. J'ai senti. On va fermer la fleur, la dernière. Il reste deux. Est-ce que... Non, ça rien, pas de plus. Ok. Ah, je peux plus faire le fleuret furieux par contre, mais je peux faire la percée. Ouh, la percée elle fait pas mal, hein. Les fleurs de Globou se régénèrent. Non. Quel encre coule. On va garder Maël en vie, hein. C'est plus gros dommage dealer, hein. Et toi, tu vas aller fermer les fleurs, mon ami. Hein. L'homme va encore raté. Il joue juste après. Ah, si je dois pouvoir. J'ai laissé une fleur. Ok. Ok, il a un tour. C'est un super boss. Mince. C'est un super boss pour pas l'ultime, ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va faire la soutenir. Les fleurs sont fermées. Hein. Il brûle.
Il brûle. Il brûle. On va passer en potion de virtuose. Tu vas te soigner, ma poupette. Très bien. En défense. Ah, je suis nul sur les rebonds. Gustave, esquive. Que l'encre coule. Finesse et grâce. Finesse et grâce, Maël. En virtuose, on va faire un fleuri furieux. Fracture. Je serai pas à la surcharge. Ou tu vas prendre cher. Qui viendront après. Yes. Pardon, je suis content. Je suis content parce que je l'ai reparti en mode XP, quoi. Donc, tout à l'heure, j'ai dû baisser le boss tellement que je galérais. Et de battre celui-là en mode expédition, je suis content. Je suis content. Je suis vraiment content. J'ai pas réussi beaucoup d'estives, j'ai dû... Ouais, un tiers peut-être des estives, mais je suis content, c'est assez propre. Je suis assez propre sur celle-là. Gustave, attends! Il a l'air paisible. Du moment qu'on ne touche pas aux fleurs. Évitons fort, de le laisser Clem. attendrir. Ça reste une création de la peintresse. Oh putain! Putain, arrête de faire le con. Mais merde Maël, c'était quoi ça? Il m'avait l'air familier, je crois. Gustave, on comprendra jamais ce qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. Tiens, un arbre rouge. Le village de Gestral doit être tout près. Tu sais de quoi les névrons sont capables? Elle est grande. Elle est grande. Les amis, j'ai une théorie. Attention, je me suis rien spoilé, hein, donc vraiment c'est une théorie. Les monstres ont l'air familiers, et celui-ci a attaqué, on a pris la fleur rouge. Est-ce que les personnes qui disparaissent, lorsque la peintresse change le nom, elles ne deviennent pas des névrons? Ils sont pas réincarnés en névrons. Donc là, ce serait Sophie. Ça pourrait, hein. Ça pourrait être Sophie, hein. Elle réagit avec la fleur, elle a l'air familier à Maël. Voilà, on est tout propre, tout soigné. J'aime vraiment beaucoup cette zone. Vraiment, je l'aime beaucoup. La musique va très très bien. C'est ça, on va changer de zone. On change de zone, océan suspendu terminé. Au fait débloqué, traverser l'océan suspendu. Petite cinématique. Cauchemar de Maël. Oh. Cauchemar ou vision de l'avenir?
Toujours trop loin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça ici. Pas étonnant. Mais... Tu vas bien? Mourir ici, c'est pas comme à Lumière, pas vrai? Je croyais être habituée à perdre des proches. La vie d'un enfant adoptif, hein. Mais pas comme ça. Sur la plage. Cet homme... Oui. Oui, je sais. Les névrons, je veux bien, on était préparés, mais ça... Et maintenant qu'on a découvert qu'il y avait des survivants, c'est... Tu vois, c'est ça qui est insidieux avec le gommage. Il est prévisible, presque indolore. Du coup, à Lumière, on en est venu à l'accepter, mais... Le gommage n'en est pas moins violent et cette mort... est tout aussi définitive. Je fais des cauchemars. Oui, moi aussi. Écoute, si la mort approche, pars en courant. Non, 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 promets-le-moi. Cours. Surtout si on revoit l'homme de la plage. On ne peut pas le battre, tu le vois? Tu cours. Seulement si tu en fais autant. Oh, crois-moi que si je l'aperçois, je prends mes jambes à mon cou. Oh. Je courrai si vite que tu me verras même pas. C'est ça, oui. Tu rigoles? T'es un vieillard. Je te laisse sur place quand je veux. Bah voyons. Autrefois, à 30 ans, on était jeunes, tu sais. Bah voyons. On est toujours jeune maintenant. À 40 aussi, on est jeune. Conservateur, c'est ça. Étonnant de vous voir ici. J'espère qu'on peut lui faire confiance. Au moins, on va pouvoir améliorer nos pictos. Ah, lui, il améliore les pictos. Il améliore certainement les niveaux des pictos. Allons voir ça. Le conservateur vous offre ses services. Ah, améliorer les armes et les ressources de l'expédition. Alors, ok. Je peux améliorer pour ces trois-là. Ah, par exemple, il y a Troubadim. Troubadim, je pourrais la monter niveau 10 pour que les dégâts de la visée libre augmentent de 50% en plus. Ok. Après, je la monte niveau 10 pour ça. Lunérim, elle a rien. Lunérim et Lumérim, du coup, elle a des trucs. Les dégâts de feu des compétences ont augmenté de 20%. Ah ouais. Ok, ça donne envie. Ça donne envie. Sur défense et agit, et ça c'est sur vitalité et défense. Ça donne envie en vrai. Hein. Elle est déjà niveau 4, elle. On va voir ce que vaut Lumérim niveau 4 en fait, pour voir si elle rattrape les dégâts de Troubadim. Parce que elle joue au dégâts feu, ça me plaît bien. Je sais qu'on, à mon avis, c'est la healeuse du groupe, mais j'aime bien la jouer un petit peu aussi. Deuxième dommage dealeuse, comme on dit. On va monter celle de Maël. De toute façon, c'est la dommage dealeuse. Ouais, améliorer une arme pour la première fois. JG, j'ai eu de stuff pour le faire. Et les ressources d'expédition, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est classe. Les conservateurs peuvent augmenter le nombre de points de luminage sur le personnage et améliorer les teintes en accroissant leur puissance. Améliorer les teintes. Ah, c'est ça que les... Ok. Maintenant, la teinte curative devrait rendre plus de points de vie, je pense. Bon, pour l'instant, Gustave, Lune ont 12 points de Lumina, Maël 11, et j'ai 23 points. Donc, je pourrais, par exemple, monter à 15. Et voilà, je pourrais les monter à 15 chacun, par exemple. Et du coup, voilà, ils ont plus de points de Lumina pour équiper leur petit passif. Ok.
Ah, on peut avoir une scène au camp. Ouh, avec la guitare, génial. Ça fait longtemps que t'as pas joué. Un village de Gestral. Oui. J'arrive pas à croire qu'ils existent. T'imagines? Quels autres contes sont réels aussi? Au bout du compte, c'est une guerre de l'information. Il y a encore tant de choses qu'on ignore. Comme d'où vient la peintresse. Pourquoi elle fait ça? Qui elle est? 70 ans et on en est presque toujours au même point. Et puis l'homme sur la plage. Ouais. Ça fait trop d'inconnus. Mais si on peut vaincre la peintresse, au moins les générations futures auront une chance de percer le mystère. Ça a l'air d'aller mieux qu'avant. Un sourire, Lune. Tu trouves que Vraiment ça va? super. Le choc est passé. Un peu. Ça ne les ramènera pas. Mais au moins, on peut honorer leur mémoire en continuant à aller de l'avant. Et puis on est 3 maintenant. La mission n'a pas changé. Demain viendra. Demain viendra. Ouais. On a vraiment des super doubleurs hein, pour la VF. Vraiment bravo. Je pense que je referai le jeu en VO une fois que j'aurai sûrement fini, j'aurai envie de le refaire. À voir aussi ce que c'est le nul M+, est-ce qu'on recommence le jeu à zéro mais avec nos compétences et nos niveaux, etc. Je sais pas. Est-ce que Noko t'a dit autre chose sur le village, à part qu'il y a des arbres rouges partout? Il est pas très doué pour les détails. Alors il va falloir réfléchir comme des gestrales. Bah écoute, on va s'arrêter là. On a traversé la zone sous-marine, marine, je sais pas. En tout cas, c'était vraiment un plaisir cette zone et j'y retournerai avec grand plaisir peut-être plus tard pour aller faire si j'ai pas raté des choses là-dedans ou des boss ou des choses comme ça, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé du coup le deuxième épisode de Expédition 33 avec Kiefer de Dice Story. À bientôt tout le monde. À très bientôt. Ciao.